Ophélie Ité, vice-présidente du SNIL 974. Donc, suite à la dernière lettre info du SNIL 974 du 9 mai 2020, je vais vous parler de l'organisation syndicale ici localement. Donc, sur le site du SNIL974.fr, nous avons mis à votre disposition un tableau qui récapitule les mesures conventionnelles liées au contexte. Vous retrouvez aussi les dernières avancées qui sont mises en place à partir du 1er mai. Donc, ce tableau est mis à jour au fur et à mesure des évolutions obtenues. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter et vous mettre à jour des dernières informations. Dans cette crise sanitaire, les infirmiers ont continué à être sur le terrain. Ça a été une période très anxiogène. Beaucoup de collègues ont été mis à mal. Il y a eu beaucoup d'insécurité. C'est pour ça que le SNIL veut prendre soin de ses infirmières, de ses adhérents. Et c'est pour ça qu'on souhaite vous proposer une journée de détente et de bien-être qui s'effectuera le 1er octobre. Nous communiquerons prochainement pour vous donner tous les éléments du déroulement de cette journée. L'INFSI vous propose sa prochaine session de formation sur la deuxième quinzaine de mai. Donc ces formations se feront en visioconférence parce que les infirmiers ont besoin de se former maintenant avec le nouvel avenant 6 et par rapport au BSI qui est mis en place et ceux qui souhaitent également se former sur la NGAP. Donc ces prises en charge peuvent se faire par le FIFPL pour les infirmiers et elles se font de façon payante pour les secrétaires, mais elles ouvrent un crédit d'impôt. Il reste encore des places disponibles, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page de l'INFSI ou par le lien que vous retrouverez sur le site du SNIL 974. Le 12 mai, c'est la Journée internationale de l'infirmière. Le SNIL a souhaité mettre à l'honneur les infirmières libérales en valorisant leur rôle pendant cette crise sanitaire du Covid-19, notamment auprès des autres professionnels de santé, de la population, des pouvoirs publics et des médias. Donc je vous invite à aller voir la planche photo qui a été faite pour mettre à l'honneur les infirmières libérales. Les syndicats nationaux ont interpellé la Caisse pour avoir des mesures compensatoires à la perte de revenus des infirmiers libéraux conventionnés. Donc il y a un dispositif déclaratif de compensation qui est mis en place depuis le 30 avril sur un Meli-Pro et qui a pour objectif d'aider les professionnels de santé à s'acquitter de leurs charges fixes. Donc c'est une prise en charge qui est prévue à 80% de nos charges fixes. Alors la perte de revenus, elle va s'évaluer notamment en fonction du SNIR 2009 et en regard des soins qui seront réalisés entre le 16 mars et le 30 avril 2020. Ce dispositif, il va également inclure une aide forfaitaire de 700 € par mois pour compenser les nombreux achats qu'ont été obligés de faire les infirmiers libéraux, des achats de protection nécessaires à la prise en charge des patients en ville. Donc le SNIL, il a interpellé la CNAM pour de nombreux dossiers où l'aide n'était pas attribuée parce que leur chiffre d'affaires était identique, ce qui n'était pas normal parce qu'à minima, on devrait quand même percevoir du moins, les 700 € pour ces équipements de protection individuelle. Le SNIL suit ce dossier et vous donnera d'autres informations au fur et à mesure des réponses données par la CNAM. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière à La Réunion devrait débuter le 1er juin 2020. En effet, les recommandations de l'HAS demandent le respect du calendrier vaccinal pour les populations ciblées et pour les professionnels de santé. Donc le SNIL vous invite à vacciner au maximum les personnes concernées. Effectivement, dans le cadre de cette situation sanitaire, pour différencier par des symptômes identiques les personnes, il est important que nos populations fragiles soient vaccinées contre la grippe saisonnière.